Boker Tov, nous sommes le 31 janvier 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Studio Kalita. Et en ce début de semaine, une constatation s'impose à la lecture des premières pages des quotidiens israéliens. Israël ne parvient pas, en dépit de tous ses efforts, à vaincre le coronavirus. Les données qui s'affichent en effet sont toujours très préoccupantes et même la campagne de vaccination nationale ne parvient pas à les faire fléchir de manière sensible. Jugez plutôt, le Israël Hayom a choisi un titre plutôt effrayant ce matin. Au cours du mois de janvier qui se termine aujourd'hui, 1400 Israéliens sont décédés, soit un tiers des décès enregistrés depuis le début de l'épidémie. Et le rythme de ces décès s'est accentué cette dernière semaine avec un décès du coronavirus toutes les demi-heures ou plus exactement au cours des 4 derniers jours. Et le Maariv ainsi que l'ensemble des quotidiens mentionnent la tragédie provoquée par le décès durant le Shabbat d'un nouveau-né de 2 mois qui avait certes de sérieuses maladies chroniques depuis sa naissance mais qui est décédé donc de la Covid-19 durant le Shabbat. Le Yediot Aharonot lui parvient en manchette à la conclusion qui s'impose. Le gouvernement doit absolument prolonger le confinement. La décision ne sera prise ce soir ou demain matin, essentiellement en raison de problèmes politiques, mais elle est incontournable, en particulier en raison du nombre très élevé de malades graves, près de 1200 malades graves. Et l'ensemble des sites d'information s'accordent à penser que ce confinement sera prolongé d'une semaine supplémentaire et que l'aéroport Ben Gurion restera lui fermé pendant encore 2 semaines pour éviter l'importation de variants. Ce matin, Sever Plutzker, le rédacteur en chef économique du Yediot Aharonot, constate que l'échelon professionnel, à savoir les médecins, les experts en épidémiologie, se retrouvent face à des décisionnaires politiques ou autres qui appellent à mettre fin au confinement et affirment qu'il n'est plus efficace. Ce qui est le plus étonnant, c'est qu'après avoir expliqué cela, le Yediot Aharonot lui-même publie en manchette l'avis d'un expert médical, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du professeur Roni Gamzou, l'ancien coordinateur national de lutte contre le coronavirus. Roni Gamzou affirme que ce confinement n'obtient pas les résultats escomptés. Combien de temps peut-on demander aux gens de ne pas aller voir leurs parents ou leurs grands-parents? Pour Roni Gamzou, il est absolument possible de recommencer à rouvrir le marché israélien, car malgré tout l'épidémie est tout de même sur le recul, et d'exprimer une estimation plutôt optimiste. Oui, je suis persuadé qu'à Pessah, nous serons tous ensemble autour de la table du Seder. Et puis dans cette folle course contre la montre, il y a les oubliés du corona. Ce sont ces milliers d'Israéliens qui n'ont pas pu revenir à temps en Israël et qui comprennent que leur retour au pays va être différé d'au moins 2 semaines à cause de la fermeture donc prolongée de l'aéroport Ben Gurion. Laissez-moi revenir au pays. C'est un véritable cri du cœur que lance ce matin sur une simple feuille A4 l'une de ces Israéliennes. Nous nous sentons trahis par notre pays, affirme-t-elle. Certains se trouvent dans une situation personnelle particulièrement difficile. C'est le cas de Michaela Schwartzman, relatée dans le Yediot Aharonot de ce matin. Michaela qui vit dans le Colorado depuis de nombreuses années, à l'appréhension de savoir que son père est agonisant et qu'elle ne peut pas être à ses côtés. Elle voulait le rejoindre, mais donc l'aéroport a été fermé avant qu'elle ne puisse prendre son billet d'avion. En marge, le Maariv se penche sur une question qui va préoccuper également le gouvernement. Il est en effet possible, toujours en raison du nombre élevé de malades graves, près de 1200, que la dispense de quarantaine pour les Israéliens ayant d'une part contracté le virus ou même ayant passé les 2 vaccins, cette dispense soit purement et simplement annulée. Après cette longue page sanitaire, une page politique maintenant. Les quotidiens israéliens soulignent que c'est jeudi 4 février à minuit que le dépôt des listes électorales se clôturera. La grande question qui traverse les journaux israéliens ce matin sera de savoir quelles seront les alliances et fusions politiques qui vont intervenir au cours des prochains jours. Semaine de décision, titre en manchette de Israël Hayom, qui avec le Yediot reprend partie par partie les projections. Ainsi, on comprend à la lecture de ces projections que le Likoud n'a pas l'intention de s'encombrer d'autres formations, mais que Binyamin Netanyahu devrait tout de même confier des places éligibles à 2 personnalités. Orly Lévi Abekassis, qui est pour beaucoup devenue une girouette politique dans l'échiquier politique israélien, et Gali Hirsch, qui est un ancien général très connu
en Israël. On comprend également que Yair Lapid n'a pas l'intention de se lier avec d'autres formations comme il l'avait fait il y a 2 ans en formant bleu-blanc et en laissant Benny Gantz en prendre la tête. Le nouvel espoir de Gideon Sa'ar qui s'affaiblit dans les sondages continue à clamer qu'il n'ira pas avec Binyamin Netanyahou et qu'il ne s'alliera pas avec Naftali Bennett. Yamina, justement, conserve ses cartes bien cachées et l'on ne sait pas si le parti acceptera finalement de rejoindre une coalition conduite par Netanyahou au lendemain des élections. La liste arabe unifiée est à la croisée des chemins. Se maintiendra-t-elle unie ou bien Mansour Abbas fera cavalier seul? Qu'adviendra-t-il de Ron Huldaï et de ces décevants Israéliens, du Parti travailliste qui semble renaître de ses cendres ou du Parti bleu-blanc qui n'a qu'un seul but, survivre au-dessus du seuil d'éligibilité? De nombreuses questions donc qui restent pour l'instant sans réponse dans l'échiquier politique israélien. L'autre dossier qui se maintient dans le haut de l'actualité ce matin, c'est la menace du nucléaire iranien, avec d'une part l'attentat de New Delhi qui s'est produit près de l'ambassade d'Israël et qui n'a pas fait de blessés, mais qui, de l'avis des experts israéliens, doit conduire les enquêteurs indiens vers Téhéran. De l'autre, une analyse intéressante de Yossi Yehoshua dans le Yediot Aharonot qui constate que le chef du Mossad Yossi Cohen s'est étonné, pour ne pas dire plus, du discours plutôt va-t-en-guerre du chef d'état-major de Tsahal, Aviv Kochavi, la semaine dernière, contre le renouvellement d'un accord entre les États-Unis et l'Iran. Yossi Cohen estime qu'il aurait été préférable d'attendre qu'il prenne contact lui-même avec la Maison-Blanche comme il a prévu de le faire en se déplaçant à Washington dans les tout prochains jours. Et dans ce contexte, le Haaretz constate en page d'ouverture que Tayyip Erdogan se livre à un nouveau clin d'œil en direction de l'État d'Israël, un clin d'œil dans l'espoir qu'il lui permettra de se rapprocher justement de la nouvelle administration américaine de Joe Biden. Et puis, comme nous le disions précédemment dans cette heure d'actualité, nous terminerons ce survol de la presse israélienne avec la fin d'une belle histoire, cette Denia Rabinov, qui était la doyenne des membres des kibbutzim d'Israël et même tout simplement la femme la plus âgée de l'État d'Israël. Enya s'est éteinte durant le Shabbat à l'âge canonique de 110 ans et 9 mois. Il y a 80 ans, elle était parmi les fondateurs du kibbutz Sha'ar HaGolan. Le Yediot Aharonot lui avait rendu un hommage spécial en avril dernier pour son 110e anniversaire. Notre mère était une pionnière, elle avait fait son aliyah de Minsk et avait fondé un kibbutz. C'était un modèle, affirme ce matin sa fille dans le Yediot Aharonot. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens.